Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de mon premier roman que j'ai auto-publié en février 2019 et qui s'intitule La part du hasard. C'est un roman à suspense qui s'organise en roman choral, c'est-à-dire qu'un personnage différent prend la parole à chaque chapitre et qui commence quand une scientifique, Eva Tenkin, fait une expérience qui tourne mal et qu'elle décide de cacher à la fois l'expérience et les conséquences. J'ai choisi de vous lire le prologue du roman qui commence en mai 2008 avec un personnage qui s'appelle Violette qui prend la parole. 6 milliards 973 738 433 humains sur Terre. Cela fait sacrément peur. On se sent d'un coup tout petit face à la multitude de personnes que l'on ne connaîtra jamais parce qu'elles sont à l'autre bout de la planète. Ou tout simplement parce qu'à l'instant où l'on y pense, des dizaines se sont éteintes et d'autres sont nées. Comme des étoiles. J'ai toujours eu une peur bleue de l'espace, trop démesurée pour moi. Me dire que la Terre n'est qu'un minuscule point perdu dans l'immensité d'une galaxie, elle-même perdue au milieu d'un univers dont les proportions sont affolantes, m'effraie plus que tout. Mais paradoxalement, si l'immense me terrorise, le trop petit m'étouffe. Rien ne me met plus mal à l'aise que lorsque deux personnes que je connais de deux endroits différents se connaissent aussi, comme si les humains que l'on chiffrait par milliards ne se comptaient plus que par poignées ridiculement petites. Les gens rient de cette coïncidence, comme ils disent, mais je n'y crois pas. Pour moi, tout a une raison d'être, une explication, et le hasard n'existe pas. On me dit que ma vie est d'une rationalité démoralisante, et que je ferais mieux de croire à la magie tant que je suis encore jeune. Mais moi, j'appelle cela de la naïveté pure et dure, et ça n'a rien de magique, c'est simplement une absurde crédulité. Alors le seul moyen de me sentir bien est de m'isoler autant que je peux, de me créer mon propre univers dont les proportions me sont rassurantes. C'était exactement ce que je m'apprêtais à faire ce soir-là, retrouver ma bulle, loin de la foule bruyante et oppressante que je supportais toute la journée. Je fis un dernier signe de la main à mes amis et je disparus à l'angle de la rue, les laissant discuter devant le lycée. Comme tous les soirs, je n'avais aucune raison de me dépêcher et pourtant, je leur avais à nouveau dit que ma mère m'attendait et que je devais partir. C'était faux, évidemment, mais je m'en fichais, j'avais juste besoin de calme. Sans que je m'en rende compte, mes pas m'entraînaient devant ce square abandonné depuis des mois déjà, et je passais encore une fois devant les grilles sans prêter attention à cette vieille pancarte, fermée au public pour travaux. Je savais qu'elle était là, qu'elle ne tenait plus qu'à un clou, et qu'elle grinçait lorsqu'une légère brise soufflait. Je savais qu'il y avait ces arbres plantés serrés sur une butte. Je savais qu'il y avait aussi ces parterres de fleurs arrachées, ces pavés fissurés laissant voir de la terre retournée, et ce bassin à moitié plein, dont la surface était recouverte de lentilles d'eau. Je le connaissais par cœur, ce square. Je me glissai sous la chaîne qui fermait l'entrée, et m'assis comme tous les soirs, sur le banc au bois un peu pourri. J'aimais y venir après les cours pour me reposer et pour rêvasser. J'aimais son calme, sa tranquillité, comme si... Toi aussi tu aimes le calme ? Je me tournais dans tous les sens, sans apercevoir la moindre personne qui aurait pu parler. Il n'y avait que moi, le square et le vent. Le vent. Sans doute pour me rassurer, je me dis qu'il soufflait dans les arbres et que c'était lui qui avait dû siffler comme une voix, ou bien ma tête me... C'est vraiment reposant, reprit cette même voix. Cette fois j'étais certaine de reconnaître une voix masculine, mais il n'y avait toujours personne. Je ramassai mes affaires brusquement et me levai, affolée. Là, une ombre. Je relevai la tête mais ne vis qu'un arbre. Je me mis à marcher d'un pas rapide, me disant que la pluie qui avait commencé à tomber était une excuse à peu près plausible pour cette soudaine accélération. Tout à coup on m'appela. « Hé, attends !» Instinctivement je me retournai, mais le fis si précipitamment que toutes mes affaires tombèrent de mon sac sur le sol mouillé. Je me baissai pour les ramasser le plus vite possible, quand une main se posa sur un de mes cahiers. « Ah, qui êtes-vous » ? « Pourquoi tu me vous vois ? J'ai ton âge pourtant, répondit-il, le plus calmement du monde. Je me figeai. Devant mes yeux, il y avait un vieil homme, d'une 60aine d'années, me souriant. Voilà, donc c'était les premières pages de La part du hasard que vous pouvez retrouver sur amazon.com ou lulu.com en format papier, en grand format ou en format numérique, en e-book. Et vous pouvez également aller visiter mon site internet mayalazar.fr sur lequel vous aurez des avis de lecteurs et d'autres extraits de textes que j'ai écrits auparavant.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à me contacter directement si vous voulez avoir plus d'informations ou me donner votre avis. Merci à tous et à très vite.